Dans cette vidéo, je vais te partager comment on a réduit de 80% le coût par prospect de plusieurs de nos clients cette semaine qui utilisent de la publicité Facebook Ads ou Meta Ads. Je vais te partager exactement ce qu'on a fait. Donc, le but, c'est que tu puisses réduire de 80% le coût de tes prospects sans dégrader la qualité, d'accord, et sans toucher à tes pubs. Je vais te montrer ce qu'on a fait. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, que tu sois indépendant ou CEO de TPE ou de PME, je suis convaincu que tu pourras directement le mettre en place et j'ai hâte parce que je sais que tu auras les résultats. Donc, je vais te montrer déjà le processus qu'on a fait avec plusieurs de ces clients. Donc ici, on a fait les publicités et on renvoie ici sur le formulaire Meta. Une fois que les personnes remplissent le formulaire Meta, ils arrivent sur une vidéo et ils ont la possibilité ici de prendre un rendez-vous. Donc, ce sont des appels. Donc, pour plusieurs de nos clients, nous avons lancé les publicités. On a vu que les publicités fonctionnaient super bien. Donc, on avait énormément de clics, mais on avait très peu de prospects. Pourquoi? Parce que notre formulaire, on a fait un formulaire très qualificatif. Ça veut dire on avait entre 5 à 9 questions. Le but pour nous, c'était de se dire si nos publicités sont bien, nous, ce qu'on veut, c'est on veut des prospects extrêmement qualifiés qui répondent à suffisamment de questions pour que dès qu'ils vont mettre leurs coordonnées, on sait qu'un certain pourcentage vont regarder la vidéo, un certain pourcentage vont prendre rendez-vous automatiquement, mais ceux qui ne le font pas, on peut les recontacter directement pour les proposer de regarder la vidéo et ensuite de prendre un rendez-vous. Donc, on a laissé tourner les publicités durant plusieurs jours et on s'est rendu compte que les publicités... Toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Il y avait environ des CPC entre 0,20 et 0,75 pour la majorité de nos clients. Et on s'est rendu compte qu'ici, les leads nous coûtaient entre 18 € et 80 €. Et en regardant un peu chaque client, on s'est dit, OK, quand on regarde les stats, nous en interne, on a ce que j'appelle dans la formation, le lien il est juste en dessous de cette vidéo, j'appelle ça l'arbre de décision en fait. Et il y a beaucoup d'agences, beaucoup de personnes qui font de la pub. Et je le dis beaucoup, tu dois avoir un arbre de décision chirurgical. Parce que quand tu fais de la pub, tu as plusieurs données. Et en fait, tu peux modifier plusieurs choses en même temps. Mais ici, comment on a fait pour réduire les coûts? En regardant l'ensemble des données, on s'est rendu compte que on avait des publicités qui étaient limite des publicités sous forme de VSL. Donc, c'est des pubs qui qualifiaient extrêmement bien les prospects. C'est la raison pour laquelle on avait beaucoup de clics. Et selon chaque information, même si on avait quelques prospects qui nous coûtaient relativement cher, entre guillemets, derrière, ils remplissaient le formulaire et ça fait gagner du temps parce que quand tu as les personnes qui remplissent un formulaire comme ça, aussi bien détaillé, tu sais exactement à qui tu as affaire. Tu peux voir ceux qui sont déjà très chauds, ceux qui sont moyennement chauds, ceux qui sont totalement froids. Mais on s'est rendu compte que ça nous coûtait relativement cher. Mais la question, c'est est-ce que c'était possible d'avoir les mêmes, mais un peu plus bas? Donc, quand on regardait toute la data, avec l'équipe, on s'est rendu compte que ce qu'il fallait, c'était de réduire petit à petit le questionnaire et le formulaire. Parce que si les publicités fonctionnaient aussi bien, notre question, elle était là. Si les publicités qualifient bien, alors le formulaire, on peut réduire les questions. C'est ça qui est important. C'est pas parce qu'on fait de la pub qu'on veut forcément réduire le formulaire. Si les publicités ne qualifiaient pas super bien, là, dans ce cas, on aurait laissé, on va dire, plusieurs questions. Et là, comme c'était pas le cas, l'idée, c'était de se dire, on va garder les mêmes pubs. En revanche, on va relancer avec des questionnaires de plus en plus courts. Donc, c'est nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, avec, pour certains, 1 à 4 questions.
C'est tout. Et donc, quand on a réduit étape par étape avec certains clients, eh ben, on s'est rendu compte que lorsque la pub, elle fait le job, derrière, on n'a pas besoin de mettre autant de filtres et donc on a toujours beaucoup plus de clics. En revanche, on a des prospects à 3 € jusqu'à 14 €. Et ça n'a plus rien à voir. Et donc, en changeant seulement ça, on a réduit jusqu'à près de 80% le coût des prospects, mais sans dégrader la qualité. La question, c'est d'où vient la qualité? La qualité vient de la pertinence de la publicité. Et c'est ça qui nous permet de réduire ici le formulaire. Donc, si tu regardes exactement cette vidéo et que tu te dis, oui, mais j'ai déjà ça comme formulaire, mais j'ai des prospects qui ne sont pas qualifiés, tu as la réponse à travers cette vidéo. Tu dois travailler tes publicités pour qu'elles te ramènent des personnes qui sont déjà qualifiées. Donc, les pubs, j'en ferai une autre vidéo. Quelles pubs qu'on fait, comment on fait pour bien qualifier les personnes à travers les pubs, parce que ça fait gagner du temps. Ok, donc c'est la seule chose qu'on a fait pour réduire de 80% le coût des prospects et tout en gardant la même qualité. Donc, l'idée, c'est que tu comprennes, si tu as déjà une bonne pub, il faut que tu vois comment tu structures ton formulaire. Et puis, à l'intérieur du formulaire, il y a des phrases qu'on met, il y a des introductions qu'on met de manière spécifique. Si tu as envie de savoir, mets-le-moi en commentaire. Si tu veux en savoir plus sur comment on fait les pubs, qu'est-ce qu'on met dedans pour surqualifier, je te ferai peut-être une autre vidéo. Mais sinon, à part ça, c'est la chose la plus importante que je voulais te partager aujourd'hui. Peu importe la mise à jour des algorithmes, peu importe ce que Facebook fait, dis-toi que plus ta pub, ton contenu est pertinent pour les personnes concernées, plus ta pub arrive à filtrer, éduquer, plus derrière, tu peux baisser relativement les coûts de tes prospects. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille avec nos clients. Donc, si tu as observé en toute transparence, on lance, on teste réellement et en fonction des datas, on n'a aucune peur, on n'a aucun doute parce qu'on a, nous, derrière, des arbres décisionnels chirurgicaux. Donc, c'est un modèle qui est scientifique. Donc, nos clients ils ne paniquent pas. On leur dit exactement selon les chiffres, qu'est-ce qu'il faut changer. Certaines personnes auraient pris la mauvaise décision de changer la pub. Et c'est ça qui se passe souvent quand on a les personnes. Vous avez les données, quand tu investis en pub, et selon tes données, tu prends de mauvaises décisions. Certaines personnes auraient changé la VSL. Certaines personnes auraient coupé la pub. Certaines personnes auraient changé les publicités. Alors que la solution, c'est de savoir parmi toutes ces informations, laquelle il faut choisir pour faire nos premiers tests. Ok? Donc, dis-moi si ce que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est clair. J'espère que tu vas le mettre en place et si tu as des questions, tu me le mets en commentaire. Sans plus tarder, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais point laquelle tu vas décider de choisir, mais je suis convaincu que celle-ci ou celle-là t'apportera encore plus de valeur que la vidéo que tu viens de voir. Je te remercie et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.